Création d'entreprises, le Nord-Ouest veut se mettre au pas. C'est le prétexte du séminaire de vulgarisation de la loi sur les incitations à l'investissement privé au Cameroun, ouvert le 3 août 2016 à Bamenda. Pour l'occasion, le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a invité les opérateurs économiques et hommes d'affaires à créer des entreprises capables d'obtenir un agrément de l'agence de promotion des investissements API. Occupation jeune, la commune de Douala-Premier a procédé ce jeudi 4 août 2016 au lancement des stages de vacances et l'opération d'éco-collecte de déchets plastiques. C'est l'esplanade du centre d'état civil de Deido qui a servi de cadre à cette double cérémonie. CAN féminine 2016 de football, le Cameroun en mode vigilance, les 2 ambulances médicalisées acquises par le ministère de la Santé publique pour la couverture sanitaire de la compétition prévue du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Limbé et Yaoundé ont été présentées au public le 3 août 2016 dans la capitale camerounaise. Voilà pour les titres du journal. Le journal sur Cam News 24, la chaîne de l'information mondiale en continu. Bienvenue à tous. Normes et qualité à l'entame de ce journal. L'Agence des normes et de la qualité organise depuis ce 4 et ce jusqu'au 5 août 2016 à Douala un séminaire de sensibilisation du personnel du secteur douane littoral 1. La mise en œuvre dans les prochains jours du programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun est au centre des travaux. Josué Ngongang et Donald Anyuzoa. Le 31 août 2016 marque le démarrage effectif du programme d'évaluation de la conformité et avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun. Le projet, dont l'acronyme se résume en PKE, a pour objectif de renforcer la politique gouvernementale en matière de qualité dans le but de garantir la santé et la sécurité des consommateurs, de préserver l'environnement ainsi que de protéger l'industrie locale contre les produits et les matières importées de mauvaise qualité. L'imminence de la mise en œuvre de cette réforme justifie sur le terrain le déploiement de l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité, qui enchaîne les campagnes d'information sur la connaissance du PKE. C'est le cas de ce séminaire de sensibilisation sur la question, organisé à l'intention du personnel du secteur douane littoral 1, structure appelée à jouer un rôle majeur dans le suivi du programme d'évaluation de la conformité et avant embarquement des marchandises importées. Les services de la douane sont un acteur essentiel pour le filtrage, parce que c'est un document. Il y a un document qui sera délivré par l'ANOR, qui est le certificat de conformité. Ce document est un document de filtrage qui sera exigé sous douane par les services de la douane avant que ces marchandises ne sortent pour le marché camerounais. Malgré la lutte contraignante du PKE et suivant les précisions de l'ANOR, il n'est pas superflu de mentionner que certaines marchandises seront de facto dispensées de l'évaluation de la conformité avant embarquement. Toutes les marchandises qui seront concernées, il y a 123 normes obligatoires constituées de règlements techniques. Et il y a des listes appropriées de ces marchandises qui sont déjà disponibles, même sur le site au niveau de la douane. Il convient de préciser que les marchandises soumises au PKE sont celles dont tout ou une partie de normes sont rendues d'application obligatoire. En clair, toute marchandise importée du Cameroun sans certificat de conformité se verra appliquer une pénalité de 5% du chiffre d'affaires ou 100% du bénéfice net estimé conformément à la réglementation en vigueur. Ce sont les vacances et ça bouge du côté de la commune d'arrondissement de Douala-Premier où le lancement des stages de vacances et l'opération d'éco-collecte de déchets plastiques ont démarré ce jeudi 4 août 2016. L'esplanade du centre d'état civil de Deido a servi de cadre à cette double cérémonie présidée par le maire de la commune d'arrondissement de Douala-Premier. Reportage Eric Bertrand-Ticheux, Josué Ngongang. Ils sont au total 600 jeunes filles et garçons scolarisés de l'arrondissement de Douala-Premier à prendre part à cette autre édition de stage de vacances à la mairie de Douala-Premier.
Durant 30 jours, leurs missions seront entre autres d'améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité dans les quartiers, limiter la prolifération des vecteurs de maladies et surtout éradiquer toute forme de désordre urbain, notamment les occupations anarchiques des espaces publics. J'interpelle toutes les populations de nous tenir la main ou du moins de nous tenir par la main afin qu'ensemble, qu'on rende davantage notre ville, Douala, notamment notre arrondissement de la Première propre. L'occasion a permis à l'inspectrice d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de prodiguer des conseils à ces jeunes sur le civisme et surtout le comportement responsable qu'ils doivent adopter tout au long du stage. J'appellerai tous nos jeunes, ou du moins toute la jeunesse camerounaise, à respecter le patriotisme parce que nous sommes la République camerounaise de demain. Dans son discours de circonstance, le maire a demandé de mettre en pratique les conseils donnés et s'appliquer dans le travail afin que Douala Premier en matière de propriété reste véritablement premier, d'où la rigueur dans la sélection des jeunes. Nous avons sollicité les chefs de quartier, tous les quartiers, toutes obédiences confondues, qu'elles soient politiques ou d'origine. Et bien entendu, les conseillers municipaux aussi ont participé à cette sélection. Et puis ça nous fait un melting pot, n'est-ce pas, qui résume les origines de notre pays. La cérémonie s'est achevée par la remise des prix aux 5 meilleurs collecteurs de déchets plastiques de l'édition 2015. Création d'entreprises, nous sommes dans la région du Nord-Ouest. Les opérateurs économiques et hommes d'affaires de la région invités à créer des entreprises capables d'obtenir un agrément de l'Agence de promotion des investissements API. L'exhortation est du gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, qui a ouvert le 3 août 2016 à Bamenda les travaux du séminaire de vulgarisation de la loi sur les incitations à l'investissement privé au Cameroun. Franck Bala, Lisa Youmsi. Le Nord-Ouest répond aux abonnés absents sur la liste des 75 entreprises bénéficiaires de l'agrément de l'Agence de promotion des investissements que déclare bravement le président régional de la Chambre de commerce. On estime à plus d'1 milliard des investissements à créer dans un délai de 15 ans, bien sûr, parce que c'est pour 15 ans qu'ils sont créés. Et on voit une estimation de plus de 50 000 emplois à créer dans cette période de 15 ans. Au-delà de l'exigence d'une surface financière appréciable pour l'obtention d'un agrément, l'Agence de promotion des investissements API demeure convaincue que la création des entreprises au Cameroun est désormais une réalité. La loi du 18 avril 2013 vient reprendre les différents types d'exonérations dont bénéficie tout jeune entrepreneur. Les exonérations sont pour 15 ans, pour les nouvelles entreprises. Pour des anciennes entreprises, c'est pour 7 ans. Et c'est très important de le dire parce que les entreprises existantes, quoi qu'ils ne peuvent pas bénéficier des incitations. Nous donnons des incitations aux entreprises qui existent déjà et qui peuvent effectivement bénéficier de ces incitations pour un délai de 7 ans. Au sorti du séminaire de Bamenda, les chefs d'entreprise ont pu améliorer leur niveau de connaissance et de compréhension sur le processus de création d'entreprise. On est créé par les entreprises pour nous-mêmes, les autres vont créer ces entreprises et avoir les bénéfices à notre place. Donc, s'il y a un mot à dire, je me dis qu'on doit se réveiller en tant qu'un peuple. Et malgré le fait que j'ai parlé des gens du Nord, c'est tout le pays qui doit se réveiller. Parce que quand on prend le pays ensemble, on est mal parti, on ne fait pas bien. Et on doit chercher à être le premier pays en Afrique parce qu'on sait bien faire les choses. Bénéficiant des opportunités qu'offrent les structures comme l'Agence des normes et de la qualité, ANOR, le Bureau de mise à niveau et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a demandé aux opérateurs économiques et hommes d'affaires de son territoire de commandement de s'appuyer sur toutes ces structures pour mettre sur pied de véritables entreprises.
Dans la région du Nord à présent, l'enfant camerounais est au centre du débat. Pendant 2 jours, les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, parlementaires, élus locaux et autres forces vives de la région sont réunies à l'occasion d'un forum, dit forum des gouverneurs. Elles ont débattu sur les différents problèmes qui portent atteinte à la santé et à la vie des enfants. Giscard Aman Bonnier et Éric Bertin-Ticheux pour le compte rendu. Au Cameroun, la situation des droits de l'enfant a toujours été préoccupante malgré les efforts consentis par le gouvernement. Bon nombre de ces derniers ne jouissent pas de leurs droits. Par exemple, le droit à l'enregistrement à l'état civil à la naissance, le droit à la protection contre certaines formes de violence, telles le mariage précoce pour ne citer que cela. Le non-respect de ces droits sont le plus souvent à l'origine des conséquences sur le bien-être physique, social et mental des enfants. À côté de cela, bon nombre d'enfants ne sont pas à l'abri des menaces des affections ordinaires, généralement évitables par la vaccination comme la poliomyélite. Malgré que la situation de cette épidémie au Cameroun s'est améliorée et la dernière évaluation d'avril 2015 a déclaré le Cameroun pays non épidémique à la poliomyélite, la vigilance n'est pas à exclure. C'est dans l'optique de préserver cette position de zéro nouvelle infection poliomyélite, la lutte contre le mariage de l'enfant et enfin la pratique d'hygiène et d'assainissement pouvant être favorable à l'apparition des maladies comme celle à virus Ebola que le Forum des gouverneurs du Cameroun a été initié. Pendant longtemps, la problématique de la polio est restée dans la sphère de la santé. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des déterminants qui étaient hors de la sphère de la santé. Il y avait des acteurs qui étaient hors de la sphère de la santé qui avaient un rôle à jouer. C'est pour ça on s'est rendu compte que la polio qui a ressurgi après 3 années où on n'avait rien, en 2013, était un problème de santé publique, mais qui touchait aussi toute la population à cause des conséquences. Si j'amène pas mon enfant vacciné, c'est pas l'agent de santé, il peut faire tout ce qu'il peut, mais la décision, elle est au niveau de la famille. Donc il fallait que les familles soient partie prenante. Après la région de l'Adamawa, depuis 2 jours, les autorités administratives traditionnelles, religieuses, parlementaires, élus locaux et autres forces vives de la région sont en conclave sur le thème plaidoyer pour un leadership et partenariat en faveur de la santé et la protection de l'enfant. En plus du thème polio et vaccination de routine, le forum de Garoua intégrait certaines inquiétudes ardentes comme la maladie à virus Ebola, l'enregistrement des naissances et le mariage des enfants. Repartis en atelier, les participants au forum ont débattu sur la situation, les problématiques, des échanges plus que fructueux et constructifs qui ont permis d'identifier les causes à la base des problèmes liés au bien-être de l'enfant et de repartir sur des nouvelles formes de concertation et d'approche qui permettront sans doute de donner aux enfants du Cameroun en général et du Nord en particulier un meilleur départ dans la vie et surtout un développement harmonieux. Santé publique, lutte contre le paludisme, la coalition de la communauté des affaires CCA-SIDA multiplie les actions pour barrer la route à cette pandémie au Cameroun. Mardi dernier, elle a organisé un atelier de formation des agents de santé communautaire au JICAM à Douala. En ligne de mire, les PMI, PME et leurs travailleurs, les formations sanitaires et les communautés. Objectif, mettre sur pied des stratégies pour contrôler le paludisme et l'éliminer. Adi Poutou et Benoît Normaux étaient de la partie. Voici leur compte rendu. C'est au total 16 agents de santé communautaires sélectionnés dans les communautés périphériques de la ville de Douala qui bénéficieront pendant 2 jours d'un renforcement de capacité pour la prévention du paludisme. Cet atelier vise à capaciter les personnels communautaires à lutter contre le paludisme dans leur communauté où ils se trouvent. Donc plus spécifiquement, nous allons les former à la prévention du paludisme, à l'utilisation de la moustiquaire pour qu'ils amènent les populations à dormir sous moustiquaire toutes les nuits. Cette remise à niveau entre en droite ligne avec une stratégie globale du ministère de la Santé publique, celle d'amener un certain nombre de prestations de santé dans les communautés. Donc, les agents de santé qui sont issus des communautés sont comme des relais pour amener l'information
des produits de santé, dans certains cas, c'est-à-dire par exemple certains médicaments qui sont dans des centres de santé pour améliorer l'utilisation des services. Il est question pour ces agents de santé communautaire de se doter d'automatismes pour pouvoir mener des campagnes d'information et d'éducation auprès des populations afin de mieux les sensibiliser sur les précautions à prendre pour barrer la route au paludisme. Il y a des actions de sensibilisation permanente par rapport à la prévention du paludisme. Au-delà de la moustiquaire, est-ce qu'on fait le nettoyage autour de sa maison? Est-ce qu'il y a des flaques d'eau, etc., etc. Donc, nous avons les objectifs pour nous, c'est un renforcement de la communauté en matière de santé. Au terme donc de cette formation, les agents de santé communautaire devront être entre autres à mesure d'effectuer des causeries éducatives et des réunions d'intérêt communautaire pour mobiliser leur communauté à adopter des attitudes et comportements favorables à la lutte contre le paludisme. Santé toujours, la direction générale de l'hôpital Jamo de Yaoundé change de directeur. Joseph-Marie Mendimi Nkodo a pris officiellement fonction le 3 août 2016, nommé le 29 juillet 2016 en février par décret du Premier ministre chef du gouvernement. Le nouveau patron a été installé dans ses fonctions par le ministre de la Santé publique. Il doit faire face à de nombreux défis. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba, Lisa Youmsi. Dr Joseph-Marie Mendimi Nkodo remplace à ce poste Jean-Jacques Zé qui n'a passé que 7 mois à la tête de l'hôpital Jamo de Yaoundé. Le ministre de la Santé publique qui présidait la cérémonie s'est étendu sur certaines bourdes du Dr Jean-Jacques Zé, citant entre autres ses approches et orientations managériales qui, selon le ministre, ont conduit à l'installation d'un grave malaise social préjudiciable. À l'image de marque de l'établissement hospitalier, une baisse de la fréquentation due à une dégradation des indicateurs de soins. C'est ainsi qu'il a demandé au nouveau directeur d'accroître la performance de l'hôpital Jamo tout en restant cohérent avec la vision du ministère de la Santé publique. Le ministre a également enjoint à l'ancien directeur de l'hôpital de district de la Cité verte de restaurer la gouvernance hospitalière en privilégiant un management participatif, de remettre tout le personnel au travail et de s'impliquer activement au projet de construction d'un hôpital ultramoderne sur le même site. Projet engagé par la coopération japonaise en croix Mama Fuda. Par ailleurs, il a demandé au nouveau directeur de l'hôpital Jamo d'être en permanence sensible aux préoccupations des usagers, notamment pour les administrer les meilleurs soins attendus. Âgé de 46 ans, ce médecin anatome pathologiste sorti du CUS en 1999 est chargé de cours à la faculté de médecine et sciences biologiques de l'université de Yaoundé 1 depuis 2010. Marié, il est père de 3 enfants. Du sport pour sortir de ce journal, CAN féminine 2016 de football, le Cameroun se place en mode de vigilance. Les 2 ambulances médicalisées acquises par le ministère de la Santé publique pour la couverture sanitaire de la compétition et qui va se disputer du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Limbe et Yaoundé ont été présentées ce 3 août 2016 dans la cité capitale camerounaise Yaoundé. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba et Adi Poutou. La cérémonie de présentation des 2 ambulances médicalisées qui sont différentes des ambulances ordinaires conçues pour le transport des malades était présidée par le ministre André Mamafouda en présence de ses collaborateurs et de son collègue du gouvernement en charge des sports et de l'éducation physique, Pierre Ismaël Bidonkwat. Les 2 ambulances qui iront l'une à l'hôpital central de Yaoundé et l'autre à l'hôpital régional du sud-ouest à Limbe sont constituées d'un certain nombre d'équipements. Les matchs de football étant régulièrement interrompus par des accros, les 2 ambulances médicalisées sont donc destinées aux premiers soins à administrer aux éventuels accidentés et autres malades. Après la mise sur pied d'un plan national de gestion efficace des urgences de santé publique, André Mamafouda annonce l'acquisition de 2 à 4 autres ambulances dans un bref délai. Je voudrais dire que ce n'est que le début. Très bientôt, nous aurons encore au moins 2 à 4 ambulances et vous serez toujours conviés pour que ces ambulances médicalisées qui doivent sécuriser non seulement les populations camerounaises mais également la CAF, que notre pays est bien
est bien engagé dans la préparation de la CAN 2016. La couverture sanitaire de la compétition qui se déroulera du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Limbe et Yaoundé augure de belles perspectives. À retenir de ce journal qui s'achève, création d'entreprise, le Nord-Ouest veut se mettre au pas. C'est le prétexte du séminaire de vulgarisation de la loi sur les incitations à l'investissement privé au Cameroun ouvert le 3 août 2016 à Bamenda. Pour l'occasion, le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a invité les opérateurs économiques et hommes d'affaires du Nord-Ouest à créer des entreprises capables d'obtenir un agrément de l'Agence de promotion des investissements API. Occupation jeune, la commune de Douala-Premier a procédé ce jeudi 4 août 2016 au lancement des stages de vacances et l'opération d'éco-collecte de déchets plastiques. C'est l'esplanade du centre d'état civil de Deido qui a servi de cadre à cette double cérémonie. Sport, CAN féminine 2016 de football, le Cameroun en mode vigilance. Les 2 ambulances médicalisées acquises par le ministère de la Santé publique pour la couverture sanitaire de la compétition prévue du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Limbe et Yaoundé ont été présentées au public le 3 août 2016 dans la capitale Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. La réalisation a été assurée par Yves Anselme Tadufour. Les programmes de la chaîne Info se poursuivent. Thank you.